faire de j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, bien sûr. Vous savez que nous sommes dans un pays où lorsque tu fais un j'ai l'honneur et après on récupère, on jette. Vous voyez? Mais lorsque tu as une idée de créer ta propre entreprise, prends le temps de créer prends le temps de te préparer. Prends le temps de te préparer, de bien te préparer, de bien aussi consommer votre 24 heures. Ne passez pas le temps inutilement. Prenez le temps de réfléchir sur votre vie. Prenez le temps de réfléchir sur votre projet et réalisez ces projets. Lancez-vous dans vos projets et enfin, vous allez devenir ce que vous voulez. Merci. Apex News 24, restez au cœur de l'actualité. Salut chers internautes, salut chers très fidèles abonnés. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission, ce magazine que vous aimez beaucoup. Et soyez les bienvenus dans notre plateau de Un pas vers l'avenir, dans notre chaîne YouTube Apex News 24. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de présenter cette émission avec un jeune. Il est ingénieur développeur, motivateur et puis coordonnateur de l'association ADJC. Et sans plus tarder, je vais vous le présenter parce que j'ai déjà eu à passer une émission avec lui. Joe Black Wonian, je te salue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, je vous reçois dans mon plateau. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi. Ça resterait toujours un plaisir pour moi de te recevoir dans mon plateau. Vraiment, c'est aussi un grand plaisir pour moi de recevoir encore pour la deuxième fois cette invitation dans votre chaîne, cet espace que je considère une bonne maison pour moi en tout cas. Merci vraiment encore pour cette invitation. Merci. Alors avec Joe Black Wonian, nous allons échanger sur l'entrepreneuriat parce que ça fait déjà la toile depuis des années. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur ces sujets et il va nous faire voir quels sont les secteurs qu'il faut investir et comment on peut avoir le financement. Alors, je vais d'abord qu'on échange sur l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un mythe, c'est une réalité. Alors, comment définissez-vous l'entrepreneuriat? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente et surtout une question très importante. On ne pouvait pas commencer cette émission sans pour autant définir le mot entrepreneuriat. Je peux définir l'entrepreneuriat comme une action d'entreprendre. Donc, mener un projet pour une réalisation quelconque. Voilà. Donc, le mot entrepreneuriat est souvent utilisé dans le monde des affaires. Et dans ce monde des affaires, nous parlons de l'entrepreneuriat comme une création d'activité. Donc, cela veut dire créer une activité, créer une entreprise pour atteindre un objectif. Voilà en quelques lignes, en quelque sorte, la définition du mot entrepreneuriat. Alors, au début ici, j'avais dit l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un mythe, c'est tout un mythe. Alors, comment vous définissez dans le contexte les mots, les termes mythe? Oui, monsieur le journaliste, on peut définir le mot mythe comme étant quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, quelque chose imaginaire, vous voyez? Donc, c'est ça le mythe. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qu'on ne voit jamais. Donc, voilà un mythe comme définition. Alors, comme réalité? Comme réalité, nous savons très bien la réalité, c'est une chose réelle, c'est une chose vraie. Donc, admis quelque chose, c'est ce qui est admis pour des vrais. Donc, une chose qu'on voit, une chose qui est vraie. Voilà un peu la définition de la réalité, de ce qui est réel. Déjà, le début donne l'envie d'entrer dans le vif du sujet. Vraiment. C'est pour ça qu'on ne va plus tarder. On va directement attaquer la première question. Est-ce que l'entrepreneuriat règne-t-il dans le milieu des jeunes? Une très bonne question, monsieur le journaliste. Nous savons tous que le mot entrepreneuriat, soit l'entrepreneuriat, bat record ces derniers temps.
et surtout dans le monde des jeunes, dans le milieu des jeunes. Moi, en quelques lignes, je peux dire oui, bien sûr, l'entrepreneuriat règne dans le milieu des jeunes. Vraiment, il règne dans le milieu des jeunes, mais dans le mythe. L'entrepreneuriat règne dans le milieu des jeunes, dans le mythe, mais pas dans la réalité. Vous voyez, pourquoi? Vous savez, beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat par les noms, par la définition, par les mots. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit c'est quelque chose qui est mythe. Tu parles de l'entrepreneuriat, mais tu n'entreprends dans rien. Tu es entrepreneur, bien sûr, mais tu as quoi comme activité? Mais il y a aussi un problème de financement qui s'impose. Bon, le problème, c'est que beaucoup de jeunes pensent toujours au financement quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, tout d'abord, vous devez d'abord avoir un petit fonds de vous-même. Vous voyez, vous devez d'abord avoir un petit fonds afin de se lancer. Et beaucoup de jeunes parlent de l'entrepreneuriat seulement pour des grands projets. Pour des grands projets. Alors, on peut commencer aussi avec de petits projets. Bien sûr. Et surtout lorsqu'on se dit entrepreneur, il faut toujours avoir des sortes de projets. Il faut avoir un petit projet, il faut avoir un grand projet. Vous voyez, puisque le grand projet, on peut dire, oui, bien sûr, tu as un grand projet qui demande beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Voilà, tu peux aller demander un fonds quelque part. Vous voyez. Mais le petit projet, c'est un projet, peut-être tu as un peu d'argent, que tu veux te lancer dans une petite entreprise. Vous voyez. Et dans cette petite entreprise, vous pouvez vous lancer et devenir grand et avoir beaucoup d'argent après. Donc voilà un peu. Alors, qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour quitter les mythes dans l'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit tantôt, messieurs les journalistes, c'est très simple. Ce que les jeunes doivent faire pour quitter les mythes dans le monde entrepreneurial, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tantôt, il y a des sortes de projets dans la vie entrepreneuriale. Donc le petit projet et les grands projets. Alors pour quitter le monde, pour quitter les mythes dans l'entrepreneuriat, il faut maintenant se lancer dans le petit projet, dans la petite entreprise que tu veux créer. Parce que lorsque tu as ces deux projets, tu as le petit projet d'entreprendre dans une petite entreprise. Tu peux avoir aujourd'hui 1000 $, tu peux avoir aujourd'hui 500 $, tu peux te lancer dans un projet. Il y a beaucoup de secteurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux soit commencer par vendre le pain. C'est déjà le monde entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu commences à vendre le pain. Peut-être tu commences avec un bac de pain. Demain, tu peux avoir 2 bacs. Le lendemain, tu peux avoir 3, 4, 5 bacs. Et si Dieu le veut, après, tu peux avoir ta propre boulangerie. Vous voyez, tu deviens maintenant patron. Et lorsque vous avez une grande boulangerie, ta propre boulangerie, c'est en ces temps-là que tu peux te lancer aussi dans le deuxième projet, j'ai dit dans les grands projets. Vous voyez, et aller demander les fonds et devenir un grand entrepreneur. Alors les jeunes doivent vraiment quitter le mythe dans l'entrepreneuriat. Tu parles de l'entrepreneuriat, tu n'entreprends dans rien. Tu parles de l'entrepreneuriat, tu veux être financé seulement. Tu veux avoir des grosses sommes. Alors, oui. Bien, parce qu'il y a des cas où des jeunes, d'abord, il n'a pas de fonds. Okay. Il ne compte que sur le financement. Alors, qu'est-ce que parce qu'il y a des jeunes aussi qui étudient, ouais, qui font des épargnes avec le temps, parce qu'ils sachent que un jour, je dois me lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, dans ces cas-là où il n'y a pas de fonds, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, lorsque vous êtes dans le monde entrepreneuriat, vous n'avez pas de fonds, cela veut dire que vous avez un grand projet à réaliser. Alors, si vous avez ces grands projets à réaliser, il faut maintenant aller demander le financement. Bon, je pense qu'il y a des plateformes qui sont là, qui accompagnent les jeunes avec leurs projets afin d'obtenir le financement. On ne finance que le grand projet, alors les petits projets. Bon, quand je parle de petits projets, je parle dans le sens où tu peux toi-même avoir cet argent facilement, genre 100 $, 50 $. Parce qu'il y a des secteurs où tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat avec 50 $. Et le lendemain, après-demain, devenir millionnaire, devenir milliardaire. C'est très simple. Aujourd'hui, tu peux commencer à vendre de l'eau, acheter les paquets d'eau. Avec ces paquets, tu peux avoir 50 $ avec ces petits paquets et puis demain avoir une grande entreprise et devenir peut-être, je peux dire, dépositaire de paquets d'eau. Vous voyez? Donc, lorsque vous attendez seulement au fond, afin de financer votre projet, cela veut dire que vous avez un grand projet. C'est pourquoi je conseillerais aux jeunes les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, d'avoir toujours des projets.
d'avoir toujours des projets. Les premiers projets que j'ai dit, c'est les petits projets et les grands projets. Okay. Parce que lorsque vous avez les petits projets de vous-même, vous pouvez être financé par votre papa. Vous pouvez être financé par votre maman, vous pouvez être financé par un oncle, parce que vous avez un petit projet. Vous voyez, je pense que même dans la famille, les gens seront d'accord de vous soutenir parce qu'ils savent que vous avez peut-être un petit projet de $100, un petit projet de $200, on peut vous soutenir facilement. Et lorsque vous commencez l'entrepreneuriat, vous avez directement un grand projet qui coûte beaucoup de millions. En tout cas, je vous dis, vous allez rester dans le mythe dans l'entrepreneuriat. Vous allez rester dans le mythe, vous serez là à parler de votre projet, mais ça sera un projet qui ne sera jamais réalisé. Vous voyez, messieurs les journalistes. Pourquoi ça ne sera pas réalisé? Parce qu'il y a... Vous pouvez avoir un grand projet. Alors, moi je me rends à ce que, parce que vous êtes motivateur, vous connaissez un peu ce monde-là, il y a quand même des structures qui peuvent financer des grands projets. Bien sûr. Alors, pourquoi ces jeunes-là ne peuvent pas faire recours à ces structures-là? Bon, vous savez, lorsque nous sommes dans cette vie d'entrepreneuriat, dans cette vie entrepreneuriale, il faut vraiment être un homme de recherche. Vous voyez, il faut vraiment être un homme de recherche. Si vous avez un grand projet, cela veut dire qu'il faut aller à chaque fois visiter l'Internet, le site Internet. Il faut avoir, je peux dire, un carnet d'adresses un peu, comment je peux dire, un carnet d'adresses costaud. Vous voyez, vous avez des relations, parce qu'à travers ces relations, il y a des gens qui peuvent connaître là où, soit connaître soit une plateforme qui finance facilement les jeunes qui ont des grands projets. Vous voyez? Donc il faut vraiment être, c'est pourquoi je dis qu'il faut être un homme de recherche. Est-ce que ce n'est pas un problème de crédibilité qui s'impose là? Parce qu'on se dit souvent que les jeunes congolais sont de moins sérieux. Surtout ça aussi, messieurs les journalistes. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes dans cette vie entrepreneuriale qui ont des grands projets pour que ces projets ne soient pas réalisés. Qui ont des grands projets afin d'être financés avec des grosses sommes, mais à la fin, une fois qu'ils auront ces financements, ils ne vont pas réaliser ces projets. Ils vont prendre cet argent pour aller peut-être voyager, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller en Amérique, vous voyez. Et pourtant, il avait un projet avec une grosse somme pour réaliser. Parce que lorsque vous réalisez un grand projet, vous savez combien de jeunes que vous allez engager? Oui, combien de jeunes que vous allez engager? Alors, si vous êtes financé, on vous donne un montant là un peu élevé. Vous prenez cet argent, vous ne réalisez pas ces projets, vous partez en Europe, vous partez en Amérique, dites-moi un peu. Vous voyez, c'est à quelque part où on peut parler de la crédibilité. Beaucoup de jeunes Congolais ne sont pas crédibles. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour avoir les fonds et faire autre chose. Au lieu de réaliser, au lieu de créer cette entreprise. Mais ils auront cet argent pour aller se marier, pour aller acheter des vestes, pour aller acheter des costumes, pour aller acheter des parcelles. Et pourtant, ils ont oublié l'objectif qu'ils avaient pour atteindre. Vous voyez, messieurs les journalistes, donc c'est un peu ça. Mais moi, j'entends souvent parler, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a des années passées, j'avais entendu que les gouvernements congolais avaient prévu un budget de 2 millions, ou soit de 2 milliards, ou soit 1 milliard comme ça, pour soutenir le projet de jeunes. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pour cela que je veux savoir, est-ce que le gouvernement a cette compétence-là de mettre un budget pour soutenir les jeunes? Bien sûr, bien sûr. Et je suis témoin de ça, malgré que je ne suis pas encore financé. J'ai participé à une formation entrepreneuriale à l'OPEC, Office congolaise des petites et moyennes entreprises. Office des petites et moyennes entreprises congolaises. Donc OPEC, j'ai participé à une formation de 6 mois. J'ai été bien formé. Et à la fin, nous avons déposé nos projets. Et les projets étaient acceptés. Oui, les projets étaient acceptés. J'ai sali en passant Madame Nseya. C'est une maman vraiment qui nous a beaucoup soutenus, qui nous a accompagnés jusqu'à atteindre nos objectifs. Donc, on a participé à cette formation, on a déposé nos projets et nous sommes en attente. Puisque l'OPEC est là pour accompagner les jeunes. Alors, je conseillerais aussi aux jeunes qui ont des projets, les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas comment être financés.
de faire un tour à l'OPEC, puisque l'OPEC est là pour accompagner le jeune avec leurs projets afin d'être financés. Peut-être que vous avez des difficultés, vous ne savez pas où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais commencer pour être financé, où est-ce que j'essaierai pour que mon projet soit réalisé. Alors, allez-y à l'OPEC. Allez-y à l'OPEC pour être formé, afin que vos projets aussi soient accompagnés pour un bon financement. Donc, j'ai été là, on a déposé nos projets, on attend, et nous savons que notre gouvernement, c'est un gouvernement strict, et je sais qu'après quelques jours, quelques mois, nous serons déjà financés. Donc, nous sommes en attente. Cela veut dire qu'il y a un budget prévu pour ça, que le gouvernement a prévu pour ça, pour le financement de projets de jeunes. Alors, il y a des jeunes qui travaillent. Bon, il s'est dit, bon, moi je travaille, bon, je m'en fous de certains parce que j'ai mon salaire. Mais est-ce que ces jeunes-là qui travaillent, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, monsieur le journaliste, et c'est vraiment une question importante. Vous savez, là, c'est déjà mieux. Tu es un jeune qui travaille, tu touches déjà les salaires, tu es là bien équipé, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Au moins, tu as un salaire, cela veut dire que tu as un financement. Tu as déjà un financement. Lorsque tu as un salaire, vous savez, on ne devient pas riche. Il y a un adage qui dit on ne devient pas riche avec le salaire. On ne devient jamais riche avec le salaire. Mais on devient riche lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Oui, parce que je connais Jacques Ma, le propriétaire d'Alibaba. Il a dit, si tu as comme revenu que ton salaire, tu es prêt de la pauvreté. Voilà. Donc, tu es déjà à la porte de la pauvreté. Une fois que tu perds ton boulot, voilà. C'est fini. Vous savez, vous êtes jeune travailleur quelque part dans une entreprise. Et si demain, par hasard, l'entreprise est fermée, vous allez rentrer dans le chômage. Alors, si vous êtes jeune, c'est vraiment important de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Avec votre salaire, vous pouvez avoir déjà un projet. Vous avez un projet quelconque que vous comptez toujours réaliser. Avec le petit salaire que vous avez, vous pouvez faire une économie et à la fin, de se lancer dans l'entrepreneuriat pour réaliser ces projets. C'est vraiment une très bonne chose parce que lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, en même temps vous avez votre salaire. Imagine un peu aujourd'hui tu travailles quelque part et tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as une entreprise propre à toi. Donc quelque part tu es travailleur, mais de l'autre côté tu es patron, tu es PDG de ta propre entreprise. Vous voyez? Parce que d'abord les jeunes qui travaillent ont la facilité de se lancer dans l'entrepreneuriat, ont vraiment cette facilité parce qu'ils ont déjà un fonds. Tout à fait. Leur salaire que moi je considère déjà comme un fonds. Vous voyez? Donc ils peuvent facilement se lancer dans l'entrepreneuriat et aider les jeunes chômeurs qui n'ont pas de travail à être embauchés dans leur entreprise. Donc ces jeunes-là vraiment, ne voyez pas seulement le travail, ne voyez pas seulement là où vous travaillez, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Cherchez un secteur facile. Je sais qu'il n'y a pas un secteur facile, tout est difficile. Bon, cherchez un secteur où vous allez vous sentir dans votre repos, où vous allez très bien investir, afin d'aider aussi ceux qui manquent de rejoindre votre entreprise pour devenir aussi salariés comme vous. Vous voyez? Donc les jeunes qui travaillent ont la facilité de devenir entrepreneurs, ont la facilité de réaliser les projets, ont la facilité de créer une entreprise. En tant que motivateur, tu connais très bien ces secteurs-là. Alors, tu peux quand même nous lancer au moins 2 secteurs ou 3 secteurs où les jeunes peuvent entreprendre facilement. Quels sont ces secteurs-là? Au moins 2, même 2. Bon, je citerai le secteur, ça c'est vraiment un secteur qui est un peu difficile. Là, je vais dire, bon, je cite 2 secteurs. Le secteur pour les grands projets et ce qui est pour les petits projets. Pour les grands projets, je conseillerais aux jeunes d'entreprendre dans l'immobilier. Immobilier, donc. C'est vraiment un vrai monde. Ça a beaucoup d'argent. C'est vraiment un monde, je vous dis. Lancez-vous, vous qui avez des grands projets, en tout cas, lancez-vous dans l'immobilier. Vous ne serez pas déçus. C'est un monde où les gens deviennent riches comme pas possible. Vous voyez? Et pour les petits projets, je vous conseillerais de se lancer dans la... Comment on appelle ça? Je peux dire dans l'alimentation. Donc l'aliment. Parce que vous savez, aujourd'hui, on mange tous les jours. Effectivement. Nous mangeons tous les jours. Donc dans le produit de première nécessité. Voilà. C'est ça. Donc nous mangeons tous les... Congolais, pas les Congolais, le monde entier mange tous les jours. Parce que s'il n'y a pas la nourriture aujourd'hui, je ne sais pas si nous allons vivre. Donc vous pouvez vous lancer dans ces secteurs. Vous pouvez créer peut-être la fabrication de jus. Vous voyez? La fabrication des yaourts. Je salue Madame Esther et Madame Mélie aussi pour... Elle est dans le monde du jus.
Donc vous vous lancez dans la fabrication de jus, dans la fabrication de lampes électriques. Bon, aujourd'hui, bon, nous sommes dans un pays où nous avons des problèmes sérieux de l'électricité. Vous pouvez vous lancer dans ce monde-là, créer des lampes économiques. Ouais, ça sera un monde où vous allez vous retrouver aussi facilement avec l'argent. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ça. Moi, il y a une chose qui me dérange, il y a une question qui me dérange. C'est que je voudrais savoir, est-ce que l'entrepreneuriat contribue au développement de notre pays? Encore une question importante. Bien sûr, je l'affirme. Donc l'entrepreneuriat contribue au développement de notre pays. Je vais m'expliquer sur ça. C'est mieux d'ailleurs. Oui. Comment l'entrepreneuriat contribue au développement de notre pays? Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs. Il y a vraiment le chômage qui règne, le chômage qui bat son plein. Vous voyez, si aujourd'hui un jeune a créé sa propre entreprise, donc une petite entreprise, un jeune a créé une petite entreprise, et dans cette petite entreprise, dans l'administration, il a la possibilité d'engager 7 personnes. Vous voyez pas, c'est une contribution au développement de notre pays. 7 jeunes qui n'avaient pas de travail, 7 jeunes qui n'avaient pas de boulot, grâce à un jeune qui a créé sa petite entreprise, il a engagé ces jeunes. Vous savez, derrière ces 7 jeunes, il y a combien de familles qui seront heureuses? Ouais, c'est déjà une contribution pour le développement du pays. Il a enlevé 7 jeunes dans le chômage. Il a contribué au développement du pays dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est déjà une grande contribution. Puisque aujourd'hui, nous savons très bien que c'est très difficile de trouver un boulot. Mais un jeune, des jeunes, dis-moi un peu, là j'ai cité l'exemple d'un seul jeune qui a créé une petite entreprise. Alors dis-moi un peu, si dans ce monde il y a 10 jeunes qui ont créé 10 entreprises dans notre pays. Dans notre pays. Imaginez, dans ces 10 entreprises, il y aura combien de jeunes qui seront engagés? Vous ne voyez pas que c'est une grande contribution en tout cas. C'est vraiment une... Puisque si ces 7 jeunes sont engagés dans l'entreprise, imaginez, ils ont des familles. Alors ces familles-là, ils vont se retrouver. C'est déjà une contribution. Et ces jeunes-là qui seront engagés diront quoi? Ah, le pays va très bien. Pourquoi? Parce que je suis engagé. C'est déjà une contribution. En tout cas, l'entrepreneuriat contribue pour le développement du pays. C'est pourquoi je dirais aussi aux jeunes, bon, en fait, je dirais aussi à notre gouvernement d'aider vraiment les jeunes, d'accompagner les projets des jeunes afin que ces projets soient financés. Puisque si les projets de ces jeunes sont financés, je vous assure, on ne parlera plus du chômage dans ces pays. On ne parlera plus du chômage dans ces pays. Vous voyez? Donc, aidons les jeunes, finançons les projets des jeunes, afin que l'entrepreneuriat contribue encore au développement de notre pays. Aujourd'hui, dans le monde, on ne parle qu'entrepreneuriat. Je ne sais pas, peut-être en Inde, ils ont un ministère de l'entrepreneuriat, peut-être que tu ne sais pas. En Inde, ils ont un ministère de l'entrepreneuriat en Inde. Okay. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le créer ici? Bon, en fait, on dirait il y a dans notre pays, bon, j'ai oublié les noms, qui s'occupent aussi de l'entrepreneuriat. Ça m'a échappé, je sais que ça va venir. Ça s'occupe vraiment de jeunes donc, dans l'entrepreneuriat. Ici dans notre pays, bon, ça m'a échappé, je sais qu'avec le temps, ça va revenir. Donc ça existe aussi dans notre pays. Ça existe, ça aide le jeune. Ouais. Je vous dis, moi-même, je suis bénéficiaire d'une formation gratuite de l'État dans l'entrepreneuriat. Je n'en discrimine pas. Là, vous parlez d'une formation. Mais moi, je parle ministère de l'entrepreneuriat en Inde, ils en ont. Mais on dirait ici, il y en a aussi, je ne sais pas si... Non, aujourd'hui, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ministère de l'entrepreneuriat, non. Il y a quelque chose de l'économie, du travail. Je sais que l'émission sera suivie. Il y a les autorités qui suivront cette émission. Et c'est aussi déjà un apport. Tout à fait. Et c'est une contribution. Je pense qu'après avoir suivi, après qu'ils vont suivre cette émission, ils vont peut-être créer ces ministères qui seront là à aider les jeunes pour le financement, soit pour l'entrepreneuriat. Alors, on a parlé que d'entreprendre. Est-ce qu'on peut apprendre l'entrepreneuriat? Bon, là, je vais parler dans 2 étapes.
Oui, on peut apprendre l'entrepreneuriat. On peut aussi ne pas apprendre l'entrepreneuriat. Ok, expliquez-vous. Je m'explique. On peut apprendre l'entrepreneuriat. Bon, on ne peut pas apprendre l'entrepreneuriat. Je commence par là. Comment? Tu peux avoir une idée. Exactement. Tu as toujours eu une idée de créer quelque chose. Donc c'est inné. Donc tu as quelque chose, une idée chérie que tu as en toi, que tu aimes toujours réaliser. Et par après, tu as peut-être un financement, tu as un fonds, tu te lances à ça. Là, tu n'as pas appris l'entrepreneuriat, parce que tu t'es lancé directement à réaliser un projet. Mais après avoir réalisé ces projets, tu sens que tu as des difficultés dans ces mondes-là d'entrepreneuriat, parce que tu n'avais pas appris. Tu t'es lancé parce que tu avais un projet. Ces projets te dérangeaient, directement tu t'es lancé à ça. Et une fois tu t'es lancé à ça, tu te sens maintenant incapable de réaliser ou soit de coordonner certaines choses. Tu te dis, ah, maintenant là, je dois apprendre l'entrepreneuriat. Puisque je suis dans cette vie entrepreneuriale, je dois maintenant apprendre l'entrepreneuriat pour devenir encore, je peux dire, pour devenir encore formateur, pour devenir encore expert, pour bien maîtriser la matière, pour bien maîtriser, pour être très bien dans ce monde-là. Tu peux aller apprendre l'entrepreneuriat. Ça s'apprend. Il y a des formations entrepreneuriales. Il y en a. Il y a des formations d'entrepreneuriat. Pourquoi toi-même tu ne l'organises pas? Tu dis, voilà, je suis motivateur, je connais très bien ce monde-là. Comme ça, je peux encadrer les jeunes. Ça va aussi contribuer. Ah, oui. En fait, c'est dans mes projets aussi. Okay. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de facile. Et former les jeunes dans l'entrepreneuriat, il faut aussi être bien préparé. Vous voyez, il faut avoir une salle, il faut avoir un bon financement. Il faut avoir. Mais c'est dans mes projets. Je sais que aux années à venir, je vais créer ces centres de formation qui sera là à aider les jeunes, à former les jeunes. Moi, je suis formé, pourquoi pas former aussi les jeunes. Donc, c'est dans mes projets, je vais les créer dans les années qui suivent. On a parlé de l'entrepreneuriat dans les milieux des jeunes. On a cherché à savoir comment on peut quitter les mythes de l'entrepreneuriat. On a parlé si les jeunes qui travaillent, s'ils peuvent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que l'entrepreneuriat contribue dans notre pays? On a parlé de ça. Mais j'aimerais, parce que je voulais le poser tout au début, mais j'ai voulu d'abord qu'on parle d'abord de l'entrepreneuriat. Et c'est à la fin que je devais poser cette question. Qu'il faut-il faire pour devenir entrepreneur? Une question facile qui sera répondue très facilement. Ok. À une courte phrase. Que faut-il faire pour devenir entrepreneur? Il faut créer. Il faut créer. Il faut créer une entreprise. Comment on va créer? Comment créer? On crée une entreprise lorsque nous avons une idée, lorsque nous avons un projet. Créer, genre réaliser. Okay. Donc pour devenir entrepreneur, il faut réaliser. Tu as un projet, tu as une idée, alors tu veux devenir entrepreneur, réalise ce projet. C'est quelque chose de très simple. Comment on va réussir dans ces projets? Comment on va réussir dans ces secteurs? Comment on va réussir? Vous savez, hein, avant de réussir à quelque chose, il faut se rendre compte qu'on est bien préparé. Vous savez, même Cristiano Ronaldo, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il prenait du temps pour se former. Et aujourd'hui, il prend toujours le temps pour se former, pour devenir ce Cristiano qu'il est. Lorsque tu veux réussir dans ce monde d'entrepreneuriat, lorsque tu veux réussir avec ton projet, prends le temps de te préparer. Prends le temps de te préparer. Et lorsque tu t'es bien préparé, tu es prêt, à ce moment-là, lance-toi. Je pense que tu vas atteindre tes objectifs et tu vas réussir parce que tu t'étais bien préparé. Vous voyez? Donc ça demande de la préparation, une bonne préparation, afin de se lancer pour réussir. Comment tu peux avoir un projet, tu te dis, ah, si je me lance dans ce projet, est-ce que je vais réussir? Comment tu peux avoir? Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un monde où il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à des risques, il faut s'attendre aussi à une réussite, vous voyez. Donc, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas se dire toujours que je vais réussir, bien sûr. Mais il faut se dire aussi, il y a aussi des difficultés qui vont m'accompagner. Vous voyez, mais il ne faut pas voir ces difficultés. Il ne faut pas toujours regarder ces difficultés. Toi, ton objectif, c'est regarder la réussite. Toi, ton objectif, c'est atteindre le but. Toi, ton objectif, c'est atteindre le sommet.
Vous voyez, pour atteindre, vous savez, on dit toujours, les héros que nous voyons aujourd'hui ont toujours eu une histoire. Tout à fait. Exactement. Pour devenir un héros, il faut avoir fait une histoire. Il faut avoir combattu un combat, un bon combat. Et vous vous dites que là, quand j'ai commencé ce combat, je ne vais pas perdre. Je vais gagner. C'est ça aussi dans le monde entrepreneurial. Donc j'ai un projet, je vais me lancer dans ce projet, malgré il y aura des difficultés, mais ces difficultés ne me diront rien. Moi, je regarde les sommets et je sais que je vais atteindre les sommets. Voilà un peu. Ça me ferait un grand plaisir si tu motivais ces jeunes-là qui attendent de travailler pour une autre personne, de travailler pour quelqu'un. Hein? Prends un peu le temps pour les motiver, pour dire des mots, des choses qui peuvent vraiment le motiver à quitter ces stades-là, d'attendre toujours le boulot, et s'ils peuvent aussi se lancer dans la... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En tout cas, maintenant, là, je porte mon costume, ma casquette de motivateur. Voilà. Vous, le jeune qui vous me suivez, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous comptez toujours travailler pour quelqu'un, je vous conseillerais toujours, la première chose, d'avoir un projet. Il faut toujours avoir un projet. On dit toujours, quelqu'un qui n'a pas un projet n'est pas un humain. Si tu n'as pas un projet, tu n'es pas un humain. Alors, les projets ne demandent pas de faire des gélonnaires. Gélonnaire, bien sûr. Vous savez que nous sommes dans un pays où lorsque tu fais un gélonnaire et après on récupère, on jette. Vous voyez? Mais lorsque tu as une idée de créer ta propre entreprise, prends le temps de créer prends le temps de te préparer. Prends le temps de te préparer, de bien te préparer afin de te lancer dans l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un monde qui nous amène à devenir riches. Tu ne peux pas... Bon, bien sûr, tu ne vas pas devenir riche aujourd'hui, mais sache-le très bien que demain, ton avenir sera toujours meilleur. Bien sûr, tu peux écrire un gélonnaire, aller déposer quelque part. Mais lorsque tu as déposé un gélonnaire quelque part, lance-toi aussi dans ton projet. Vous voyez, il ne suffit pas seulement d'avoir un grand projet, il ne suffit pas seulement d'avoir un grand fonds. Vous pouvez avoir 1000 francs, avec 1000 francs, tu peux acheter le paquet d'eau, paquet de sachets d'eau, et devenir vendeur d'eau. Et demain, devenir PDG. Alors, ces jeunes-là qui me suivent, prenez le temps de vous examiner, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de sortir l'homme vrai qui est en vous, afin de réaliser vos projets, afin de devenir ce que vous voulez. Lorsque vous ne voulez pas devenir ce que vous voulez, vous allez courir toujours à aller chercher un job pour servir quelqu'un. Ce n'est pas mal de servir les autres, mais lorsque aussi vous servez les autres, il faut penser toujours à vous-même. Pensez toujours à quitter pour servir l'autre et à devenir patron, afin que vous soyez aussi servi. Donc, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, réalisez vos projets. Ne pensez pas toujours aux difficultés. Ne pensez pas toujours aux choses négatives. Pensez toujours aux choses positives. Lorsque vous pensez positivement, je vous assure, vous allez atteindre les sommets. Vous voyez, nous tous comme nous sommes là, ceux qui sont riches aujourd'hui n'ont pas 4 mains, n'ont pas 6 pieds. Ils ont 2 pieds comme nous. Ils ont 2 bras comme nous autres aussi. Ils ont 24 heures. Ils n'ont pas 26 heures. Ils ont 24 heures. Ils ont juste compris comment utiliser leurs 24 heures. Alors, ces jeunes aussi, je vous conseillerais de bien aussi consommer votre 24 heures. Ne passez pas le temps inutilement. Prenez le temps de réfléchir sur votre vie. Prenez le temps de réfléchir sur votre projet et réalisez ces projets. Lancez-vous dans vos projets et enfin, vous allez devenir ce que vous voulez. Merci, monsieur le journaliste. Tu sais très bien, dans cette émission, j'avais souhaité avoir la réaction de Maître Michel Moulouma depuis la Belgique. Sauf qu'il y a un problème technique qui s'est posé avec ces occupations là-bas. Il n'y a pas eu vraiment moyen. Mais je pense qu'on est là. Oui. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un secteur très vaste. C'est un champ ouvert. Oui. Il y a pas mal de sujets qu'on va toujours développer et on aura le temps d'avoir la réaction de Maître Michel Moulouma avec le temps. Alors, Joe Blackwood, nous sommes presque à la fin de l'émission. J'ai beaucoup aimé tes interventions, surtout la dernière, comme tu as motivé les jeunes. Je crois qu'ils l'ont bien reçu. Ils vont s'élancer. Alors, quels sont vos derniers mots pour conclure l'émission? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je dirais est que
la vie, ce que je dirais aux jeunes, c'est que la vie appartient aux courageux. Si tu veux devenir riche, tu le deviendras. Si tu veux rester pauvre, tu le resteras. Alors, c'est à toi de faire le choix. Voilà un peu mon dernier mot. Et j'encourage les jeunes qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ne baissez pas les bras. Continuez, continuez. Je sais que l'avenir sera meilleur. Je sais que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Et demain, tu seras un grand entrepreneur et tu seras un grand partenaire et tu seras sollicité partout. Le petit projet que toi tu vois petit aujourd'hui peut devenir un grand projet demain. Alors n'abandonne pas ton projet. Sois fier de ton projet. Lance-toi dans ton projet. Lance-toi dans tes activités et tu réussiras. Monsieur le journaliste, pour finir encore, je dirais, vous savez, moi, je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à ma mère. Ma mère, c'est une vendeuse de pain. Je la salue. Mima, là où tu es, je te salue. Je l'aime beaucoup. C'est une maman vraiment adorable et formidable. Vous savez, je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à ma maman. Ma maman n'est pas millionnaire. C'est une vendeuse de pain. Je suis devenu licencié par le pain. Je suis devenu ce que je suis par le pain. Mon grand frère est avocat seulement par le pain. Donc je peux dire en quelque sorte, ma maman c'est une grande entrepreneur. C'est vraiment une entrepreneur, je te dis. Dans ma famille, on a on a un avocat, on a un ingénieur, on a un médecin, on a une infirmière, on a une journaliste. Imagine un peu, tout ça c'est grâce à cette dame. La dame vendeuse de pain. Elle n'avait pas vu que le pain était, je vais dire, un commerce très bas. Le problème c'est qu'elle avait un objectif à atteindre. Et cet objectif, c'était de faire de ses enfants des licenciés à travers le pain. En tout cas, je l'aime beaucoup, je la salue encore. Voilà. Donc, c'est ça. Toi, un petit projet qui est petit, tu peux voir petit aujourd'hui. Et pourtant, c'est un grand projet demain. Alors, n'abandonne pas ces projets. Continue toujours. Pour finir encore, monsieur le journaliste, je salue mon très cher ami. Là, lui, c'est mon meilleur, Michel Moulumba. Là où il est à Bruxelles. Maître, je te salue. En tout cas, merci pour le soutien, merci pour tout. Et c'est un grand coach pour moi. Il m'a aussi coaché dans cette vie entrepreneuriale. Okay. Et je te salue mon frère et bon séjour là où tu es là-bas. C'est fait un grand plaisir de te recevoir encore une fois de plus dans mon plateau parce qu'on a déjà eu à tourner des émissions. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Okay. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et surtout, n'oubliez jamais de toujours vous abonner à notre chaîne Apex News 24 pour consommer nos émissions, nos reportages, nos descentes sur terrain. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez nos liens pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Alors, nous sommes là pour vous servir et on ne cessera jamais de le faire parce que vous êtes là pour nous. Et je ne peux pas finir cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique. Là, je vois le directeur général, comme on l'appelle, Mozalici, à Abraham Biaï. C'est lui le patron, en fait. Donc, les caméramens, je les remercie aussi. Avec toute l'équipe technique, c'était un grand plaisir de passer cette émission avec vous. Je ne peux jamais oublier mon grand frère Mathieu Kassongo et vous aussi, mes amis. Vous êtes tellement très nombreux que je ne peux pas citer les noms. Donc, là où vous êtes, sachez-le qu'on vous aime, sachez-le que nous ferons toujours un grand travail pour vous. Alors, moi, je vous laisse et je compte vous retrouver dans le prochain numéro. Bye bye. Apex News 24, restez au cœur de l'actualité.